Le monde entier était dans ce sac. Alors, on n'a presque pas besoin de traduction avec ce que je montre. Le monde entier est dans ce sac. C'est un sac qui représente le péché. Et il y a quelque chose de doré ici. Ce n'est pas le nom qui est dessus, mais quelque chose de doré. Ça veut dire que même si nous sommes tous pécheurs, loin de Dieu, nous sommes quand même créatures de Dieu. Voilà pourquoi j'ai aimé ce sac, je l'ai pris derrière, j'ai fouillé le sac, je dis, quel sac je vais prendre? Il y a le monde entier qui est dans les ténèbres, mais Dieu a l'œil sur nous. Amen. Amen. Parce que quand même on n'était pas avec Jésus, Dieu nous regardait. Amen. Le diable, il ne pouvait pas complètement nous anéantir. C'est pour cela, nous sommes tous pécheurs, mais il y a la dorure qui est quelque part, c'est-à-dire nous sommes marqués par le sceau de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, quand il est venu, il a dit, ce sont nous sommes quoi? Des brebis perdues. Perdues, mais brebis. Amen. Nous sommes perdus, mais nous sommes des brebis. Amen. C'est ça qui est le plus important, parce que Dieu n'a pas jeté la poubelle. Impossible. Le diable même, il ne peut pas. Parce que nous sommes créatures de Dieu. C'est marqué, nous sommes venus non du diable, mais de Dieu. Nous sommes créatures de Dieu et nous pouvons le lire dans Genèse 2, 7. Je vais le lire rapidement. Je viens de Dieu. Vous venez de Dieu. Amen. Nous sommes créatures du Dieu vivant. Genèse 2, 5. Genèse 2, 5. Lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux, aucun abus. Non, Dieu, 7, pardon. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans cette narine un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Amen. Je suis une créature du Dieu vivant. Je suis une créature du Dieu vivant. Je viens de Dieu. Je viens de Dieu. Amen. Alléluia, c'est extraordinaire. La femme aussi, si vous avez le temps, Genèse 2, 20 à 27, vous voyez comment Dieu a formé la femme. Donc c'est Dieu qui est mon créateur, c'est Dieu qui est mon papa. Alléluia. Et ce papa-là, malgré que moi j'ai péché, mes ancêtres ont péché, il a son œil sur moi. N'oubliez jamais qu'il y a cette chose dorée sur la vie de tous ceux qui sont même perdus. Amen. Alors, qu'est-ce que mon papa il a fait? Quand il a vu que j'étais prisonnier de l'ennemi, l'ennemi m'a mis dans ce sac de péché qui m'étouffe, qui me fatigue, qui m'éloigne de Dieu. Alors, qu'est-ce que le Créateur a fait? Il a mis une marque sur moi, et au moment qu'il a décidé, il a envoyé Jésus-Christ pour faire quoi? Pour détruire. Amen. Oui. Il nous a pris comme ça. Jésus est venu. Il a déchiré le sac. Il nous a pris. Voilà. Et il nous a mis dans ce sac doré. Alléluia. Jésus nous a mis dans ce sac. Mais le problème est que nous sommes dans ce sac par la foi. Mais nous ne voyons pas dans le monde invisible. Le diable voit que nous sommes dans ce sac. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche et il dit non, tu es toujours ici. Regarde le problème que tu as. Tu es toujours là-dedans. C'est à nous maintenant de proclamer non, je suis là. Amen. Je suis dans le sac doré. Voici, les choses passées sont, les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons chanté, les cieux proclament. Nous, qu'est-ce que nous proclamons? Alléluia. Les bouches, qu'est-ce que ça proclame? Nous sommes dans ce sac doré. Dieu nous a pris ici et nous a mis là. Et en ce moment-là, quand le diable vient pour me dire que tu as des problèmes et que si et ça, je proclame ce qui est dans ce sac doré. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Amen. Vous voyez où je veux en venir? C'est un piège. C'est comme des esclaves libérés aux États-Unis. Le décret est sorti.
sont encore esclaves. Ils disent, non, on n'est pas libre. Ils marchaient encore comme des esclaves. Parce que dans la tête, ils ont toujours marché dans l'esclavage. Alors que toute l'échelle, toutes les zones des États-Unis est remplie de la libération de tous les esclaves des États-Unis. Alléluia. Alors dans le ciel, au-dessus, dans ma maison, dans mon cœur, dans mes pensées, au-dessus du monde entier, tous les ondes sont remplies que je suis dans ce sac doré. Amen. Que je suis en Jésus. Petit mot que je vais vous donner ce matin, que le Saint-Esprit m'a donné comme cliché. Vous pouvez le lire dans Romains. Attendez. Dans Romains. Romains 5, 1, je crois. 5, 1, si quelqu'un trouve, vous dites, c'est après les actes. Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, dans ce sac, Dieu nous a donné la paix. Mais la paix se trouve où? Dans le Seigneur. Si le diable vient me rappeler ce sac, et que je n'ai pas la paix, et que je n'ai pas la joie, je vais lui rappeler qu'en Jésus, j'ai la paix et j'ai la joie. Amen. Parce que le diable, il vient pour voler tout ce que Dieu nous donne. Dieu nous a donné de grandes joies. Il nous a mis dans ce sac doré. Alléluia. Mais le diable veut que nous prenions notre bouche pour dire toujours nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici. C'est ça. Et quand nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici, ça donne à manger au diable. Il mange, il aime ça. Il aime ça. C'est pour ça qu'il vient. Et il nous dit, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, il mange ça. Et il agit plus fort. Mais quand nous commençons à dire, j'ai la paix en Jésus, Satan s'énerve. Il dit, mais il a compris qu'il n'est plus esclave, il est libre. Il a la paix, celui-là. Il va redoubler des épreuves. Mais nous confessons toujours. Hey, j'ai la paix. À un moment donné, il se fâche. La joie, c'est la même chose. Pourquoi le diable vole notre joie? C'est vrai. Pourquoi le diable vole la joie? Pourquoi il vient pour que les chrétiens soient tristes? Même on a des problèmes, oui. Mais il veut qu'on soit triste comme ça. Vous me voyez sauter, danser parfois, c'est que j'ai des problèmes. Ah oui! C'est vrai! Pourquoi? Parce que quand les problèmes viennent grands comme ça, moi je saute, je danse. Pourquoi? La Bible dit que la joie c'est notre force. Et quand le diable vole ta force, ta joie il te prend ta force. C'est pour ça que quand les épreuves arrivent, il faut lui dire je suis dans le sac doré de Dieu. J'ai la joie, je garde ma joie malgré les épreuves. J'ai les épreuves, je souffre, oui, mais je garde la joie que Dieu m'a donnée. Je commence à me réjouir dans le Seigneur. Je garde ma force et la joie fait chasser les épreuves. Amen, oui, c'est ma force. Alors vous voyez un chrétien qui n'a pas la joie, il n'est pas loin de la dépression. Ça, je vous dis, c'est la vérité. Ce n'est pas une question de caractère, c'est une question de prendre le pli. Il faut prendre, vous voyez, si je plie, j'ai plié ça, hein? Regardez, c'est long. Si je fais comme ça, les plis restent, n'est-ce pas? Si je donne d'autres plis, comme ça, les plis vont rester. Alors le diable nous a pliés comme ça pendant des années. Et maintenant, nous devons plier autrement. Nous devons plier comme ça selon la parole de Dieu. Ça prend du temps. Et comment? En confessant. C'est pas la bouche, pas la proclamation. Parce que si je confesse, je possède. C'est ce que je confesse que j'ai. Amen. Si je ne confesse pas la joie, comment je l'aurai? Ah oui. Si je ne confesse pas la joie, comment je l'aurai? Si je ne confesse pas que j'ai la paix en Jésus, comment j'aurai la paix? Je ne peux pas l'avoir. Si je ne confesse pas que je suis béni en Jésus-Christ tous les jours, comment je serai béni? Si je ne confesse pas, qu'est-ce qui peut empêcher un chrétien d'avancer? C'est lui déjà décapité à la croix de Calvaire. Mais si je ne vois pas le diable
décapité, si je le vois encore comme un géant sur ma route, si je le vois encore comme quelque chose d'invincible, alors que dans tous les cieux et sur la terre, les anges, toutes les créatures, même les démons là, ils savent que leur maître a été décapité à la croix du Calvaire. Alléluia! Il sait ça. Mais nous chrétiens, quand il y a une petite manifestation, si nous voyons que le diable est ressuscité encore et qu'il peut agir, là, nous sommes encore dans ce sac. Mais nous devons confesser qu'il est vraiment décapité, que Dieu lui a pris toute sa puissance. En tout cas, en ce qui concerne notre vie, Dieu lui a tout retiré. Amen. Il n'a plus rien. Même les clés de la mort. Hein. Dieu a pris les clés de la mort. Il lui a pris ça. C'est marqué dans la Bible. Alléluia. Alors, c'est pour ça que Paul dit, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Il était en prison avec Silas. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il n'a pas commencé à dire, oh là là, ça sent mauvais ici. Regardez ces gens-là. Je suis enchaîné, les pieds et les mains. Mais la Bible dit qu'il était en prison. Mais Paul était libéré parce qu'il croit Dieu. Il sait que dans le ciel, il sait que sur la terre, toutes les créatures visibles et invisibles savent que leur maître, le diable, les ténèbres ont été vaincus à la croix du Calvaire. Et qu'est-ce qu'il a fait? S'il a des épreuves, il a adoré son Dieu et son maître. Et quand il a commencé, malgré qu'il avait les chaînes, malgré qu'il y avait les soldats qui étaient là, la Bible dit que Paul et Silas montaient un chant d'allégresse devant Dieu. Et Dieu le Père a dit, Satan, tu vois, tu l'as enchaîné, mais il l'a gardé. Il sait qu'il est dans ce sac. Il sait qu'il est dans ce sac. En prison, Paul sait qu'il est dans ce sac. Dans les épreuves, Paul sait qu'il est dans ce sac. Et c'est ce qui est dans ce sac que Paul confesse de sa bouche. Alléluia! Amen. Amen. Tu viens de bénir. Table rase. C'est-à-dire balaye de ta table tout ce que... Quelqu'un peut me descendre ce truc-là? Vous le mettez à côté. Merci. L'onction est là. Alléluia. L'onction est là. Amen. Gloire à Jésus. Alors, voilà ce qui se passe. Dieu nous a mis dans le sac doré. Amen. Il nous a mis dans ce sac doré. Et il a dit, voici dans ce sac doré, tu as la paix, tu as la joie, tu es invincible, tu es plus que vainqueur, tu es ci, tu es ça. C'est marqué dans la Bible. Si vous lisez la parole, en Christ, tu as la joie, en Christ, tu es plus que vainqueur, mais toujours en Christ. Et voilà ce qui se passe. Maintenant, Dieu a fait ta grâce. Et maintenant, c'est moi qui dois construire. C'est plus le diable. Il faut le laisser là. C'est moi qui dois construire. Si je veux manger des oranges, je veux manger des croissants, du pain, c'est moi avec ma bouche maintenant, parce que Jésus est assez fort, la croix du Père, c'est moi qui vais mettre ça sur cette table, sur cette table. Et c'est ça que je vais manger demain. C'est ce qui sort de ma bouche que je vais manger demain. Amen. Quand vous direz à cette montagne, sors de ma vue, la montagne doit se dégager. Pourquoi? Parce que devant moi, on ne peut pas se lever comme ça et dire, sors! Comme j'ai dit dimanche passé, on peut adorer Dieu 30 ans, on n'aura rien. La femme samaritaine, Dieu l'a rencontrée. Et Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, lui a dit, tu n'as pas de mari. Et cette femme, elle a dit, elle a pensé, c'est moi qui pense ça, est-ce que je vais, c'était connu là, est-ce que je vais lui dire, je n'ai pas de mari? Je peux lui cacher ça. Et il n'est pas de la ville, c'est un étranger qui voyage. Même s'il est au puits de Jacob, je peux cacher ma vie. Mais cette femme, elle a dit oui, je n'ai pas de mari. C'est-à-dire, elle a confessé ses péchés. Amen. Et à partir de cette honnêteté de la femme, Jésus-Christ lui a donné la possibilité d'avoir l'autre vie. Amen. Alléluia. Quand on est honnête, même si j'ai quelque chose qui ne va pas, je confesse à genoux, Seigneur. Prends ça. Tu es mon Dieu, tu es mon Père. Et à partir de ce moment-là, moi, je commence à construire. Alors, je veux la paix, je mets la paix, la joie, l'amour, tout ce que je veux manger demain,